Voici Stuart, le plus célèbre des mignons. Et aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est son premier jour à l'INSA Lyon. Mais comme d'habitude, Stuart est en retard. Et il n'est pas le seul. Les mignons sont des créatures très spéciales, avec beaucoup de qualités, mais aussi quelques défauts. Ils ont beau être pleins de motivation et de bonne volonté, ils sont souvent très agités et assez peu organisés. Malgré leur réputation de petits êtres moches et méchants, ils sont très fidèles à leur maître, Gros. Tiens, voici Odette. Bandez les yeux de vos mignons et ils vont tomber sous le charme. Les voici donc qui arrivent pour le discours de rentrée de El Macho, le big boss de l'INSA. Chères étudiantes, chers étudiants et chers mignons, bienvenue, porteurs des valeurs d'ouverture et d'inclusion, parce que nous ne faisons pas la différence entre étudiants humains et postulants mignons, nous avons pris d'ouvrir ici même une nouvelle filière, la fille mignon. Oh là 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 là, on se calme. Bonjour, bienvenue à l'INSA. Je me présente, je m'appelle Monsieur Nicolas Babou et je serai votre professeur de physique pour cette année. Les débuts des mignons à l'INSA furent quelque peu compliqués. Il semblerait que le fonctionnement de l'école ne soit pas tout à fait adapté à la personnalité plus dynamique des mignons. Margot, la fille de Gros, avait un peu de mal à s'intégrer. Mais à l'INSA, il n'y avait qu'une chose qui plaisait réellement aux mignons. Mais ce soir-là, tout ne se passa pas comme prévu. Let's go! Le lendemain de soirée fut difficile à encaisser. Parler d'un projet qui me tient très à cœur. Je l'ai préparé depuis des années avec le professeur Lyon. Si vous êtes à l'INSA, ce n'est bien sûr pas pour étudier et devenir ingénieur. Non. Nous allons voler le rideau. Les mignons retrouvent instantanément une discipline et une motivation hors du commun, et ils sont désormais prêts à s'emparer du rhino tant convoité. Oh, t'as vu la nouvelle filière de Minch?
Eh ouais, c'est des testadicats. Il commence vraiment à me saouler là avec ces. Allez, ce mignon de merde là. Oh, attends, Jean-Luc là-bas là, regarde. Il y a un truc violet bizarre là. Non, c'est pas ce que je crois quand même. Ce serait pas encore les mignons là? Mais si, c'est les mignons. Eh oui, chef, ils sont là-bas, je crois. Là-bas. On y va! I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit. Immeuble incendié et fast-food détruit, Villeurbanne brûle. Les auteurs des crimes restent non identifiés, si ce n'est leur étrange peau violette. Le bien connu crayon, emblème de la ville de Lyon, a été remplacé par une banane géante. Margot Grutière, notre envoyée spéciale, est sur place. Eh bien oui, Jean-Pierre, je suis actuellement en direct du campus de Villeurbanne où il semble régner un chaos des plus totales. Les mignons semblent être hors de contrôle. Et même si la BAM semble être Oh, Nefario, qu'est-ce que tu m'as encore concocté? Je m'ennuie, je veux des inventions, petit Gros, peu. ça va te plaire. On va soigner ta calvitie. Oh. Je te présente le marteau piqueur de chapeau. Tu vas pouvoir piquer le chapeau de n'importe qui grâce à ce prototype. Mais c'est pas vrai, comment ça fonctionne? Alors je vais te montrer, c'est très très simple. Tu vises le chapeau que tu veux piquer et que tu veux téléporter sur ta tête et bra pa pa pa, tu leur tires dessus pa 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 pa. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont violets. Gros, me dis pas que tu les as laissés sortir sans ta couverture anti-pissenlit. Sur choisirsacontraception.fr. Non mais Nefario, ça fait des années qu'on devient gentil, j'en ai marre d'être gentil, j'ai envie de voler le rhino. Mais là, c'est même dangereux pour nos propres mignons. Non. Les étudiants enduisent le rhinocéros d'une substance cancérigène et hallucinogène très grave. Il faut qu'ils sortent tout le temps protégés. Donc maintenant, il va falloir qu'on concocte un antidote. Est-ce que tu aurais pas une idée pour pouvoir les guérir de force? Les bananes? Ah, les bananes. Le professeur Nefario ainsi que son acolyte Maxence travaillèrent sans relâche pour trouver un moyen de guérir nos bien-aimés mignons. L'antidote concocté fut injecté directement dans des bananes afin d'attirer les mignons violets. Pour les âmes sensibles, la transformation ne sera pas montrée à l'écran. L'opération du professeur Nefario fut un immense succès. Après leur mésaventure, les mignons reprirent de bonnes habitudes de travail, bien déterminés à valider leur validation. Quelques mois plus tard, le moment tant attendu des résultats des examens arriva enfin. C'est bon, on est prêts. Tous les mignons et les 3 filles de Gros avaient validé et il était désormais temps de célébrer. Tous furent réunis autour de leur maître. Soulagé, Gros décida finalement de laisser tomber ses ambitions de voler le rhino suprême.